parler, il faut des accords, tout à développer. Ça, c'est le premier projet. Et si on est d'accord pour adopter ça comme une des projets de l'académie, on passe par vote unanime. La main, on lève la main, on dit unanime. Si c'est ce qu'on va faire, vous êtes adopté par développement. Le second point, Oui, projet de développement. Développement des jeunes au Cameroun. Ça, c'est un projet. Deuxième, c'est pris en charge du projet fédéral au Cameroun. Alors, pour le littoral, après, national et c'est national. Et ça va, it's going to take it also, it becomes a federal project. C'est ça. You are adopted. Adopted. Les 10 régions doivent être dans la Ligue nationale des jeunes. La Ligue nationale des jeunes. Ça a toujours été un partenariat. Très important. Projet est la mise en place d'une association, le centre de formation de l'académie. Oui, avec ça, together, ça va être comme une tête. Quand on veut concerter, c'est cette tête qui vont venir parler pour partir, to bargain, pour nous mettre, to take le fédéral, c'est tout ça. Donc, ça c'est la quatrième dépense sur les instructions, les coordinations, c'est ce qu'on avait comme projet. C'est ça. Donc, toujours adopté par acclamation. Mise en place d'une association des centres de formation. Third is league. Yes, Youth National League. Fourth, association. Okay. The association of training centers. Ok, ça va être Ok, merci monsieur le secrétaire général pour cette précision. Maintenant, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre assemblée. Nous avons déjà fait la propre famille. Comme il y a une faute au niveau des 6 mètres, nous sommes en train d'attendre le coup de sifflet pour le 7 mètres, qui n'est autre qu'un petit repas de cœur. Mais en attendant ça, s'il y a quelques divers. Si on reste d'abord dans les divers tout en buvant, bon maintenant c'est plus long, hein. Celui qui veut boire. Quelqu'un a quelque chose au niveau de ce point. S'il y a... Attends. Coach. Il y a Abba, il y a... Vous avez notre réunion là, on finit ici là. On vous libère. On va expliquer ce que ils sont représentés sauvagement ici. Il y a des élargir du littoral, élargir du centre. Mais si on peut élargir les bureaux, c'est-à-dire quand on parle de la région du centre, c'est parce que quand le président parlait, il fallait quand même que nous ayons au moins ce... Je ne t'oublie pas. Non, s'il vous plaît. Il a peut-être la... J'ai dit, il faut déjà... Moi je croyais qu'on devait sortir ces bureaux ici, mais comme ils ne sont pas là, on ne sait pas comment on va faire. Avant que le président ne prenne la parole, vous savez qu'en un jour, ce n'est pas en un jour qu'on peut construire. Donc ça va progressivement. Si j'ai bonne mémoire, c'est jour pour jour, 1 an que l'académie... Quand je dis 1 an, il a ça en tête depuis des années, mais pratiquement, et l'effectivité c'est après 1 an. Vous voyez qu'en 1 an, on n'a encore rien fait. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. On a 5 ans. 5 ans c'est long et c'est aussi peu. Mais c'est aussi court. Parce que quand on dit 5 ans là, c'est pour c'est demain. Et Dieu merci, nous sommes en train de clôturer une fin d'année. Donc 5 ans là, c'est de 2021, peut-être à 2026. C'est comme le président parle.
Donc les choses vont se mettre en place progressivement et ta question, tu vas trouver une solution à ça. Vous avez votre grande sœur qui est ici dans le littoral. Elle va faire une structure qu'elle va proposer pas au président, au bureau exécutif. Et le bureau exécutif va apporter son point de vue et vous serez informé en temps opportun. Ça sera la même chose au niveau du centre. Comme vous avez dit, c'est deux grands pôles pour l'instant. Mais l'idée c'est que, comme c'est fédéral, pour que ça soit étendu dans d'autres... vous l'étiez, non? Ça va? J'ai recensé quelques centres qui ont déposé des demandes comme une fiche pour faire partie de la liste. Ils sont nombreux. J'ai Académie Hannibal de Manoël. Il est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, la CHA n'est pas de faire noyau comme ça. Le ballon sera venu pour faire nous distribuer le ballon à tout le monde, même au centre effectif. Mais j'ai quand même recensé ceux qui ont déposé les demandes. Dans l'Académie de Manoël, Maga Hanba de Mada, ça descend. C'est Fodes de Bertrand, Paris Hanba de la Gérée, Fongan Académie de Manda, c'est ce mot qui s'en fait parce que Madame Sangala. C'est ce réseau. Il y a Hanba de Gérée. Pour Hanba de Fanema. Chomo, le Wosso, le Sa, le reste. Le centre. 20 centres. 20 centres. Ça, c'est les centres enregistrés À la FECA. Qui sont allés voir la Fédé. D'autres centres. Il faut que, comme c'est fédéral, comme c'est national, il faut que tous les centres s'enregistrent normalement. Parce qu'on ne peut rien faire sans l'aval de la Fédé. C'est une chose. Docteur Mbou, Oui. juste une parenthèse avant que tu me continues. Parlant des centres, Béa et lui, qui fait un travail. L'information a été relayée dans toutes les régions. Et nous nous sommes dit non, parce que même à Bertois, c'est Simon qui a dû ramener Bertois. Ouais. Nous nous sommes dit, partout où il n'y a pas de centre enregistré, nous travaillons avec l'entraîneur régional. De la région. Oui, donc celui qui est au niveau de Garoua, qui aussi s'est prononcé, mais par une autre voie, Adamou, est allé plutôt voir Biko pour m'appeler. Je lui ai dit non, il y a une voie, c'est la FECARAN. Il revient vers la FECARAN, il dit à Béa, il a lui dit, et on enregistre. Donc partout où il n'y a pas de centre, nous travaillons avec la région. Les cas de nos régions anglophones, on a dit Boya et Bamenda, ça répond. C'est l'entraîneur régional de Boya qui prend le relais, celui de Bamenda qui prend le relais. Vous voyez que j'ai un dossier à main. C'est Dream Sport Academy, Handball, de Gaspard. Ils n'ont pas déposé à la fédération quand j'ai arrêté la liste. Ils m'ont attrapé. Et pour ça, ils m'ont remis avec leur statut. Bon, mais je leur ai dit que le délai de lancement était le 20. Mais je vais soumettre ça à l'Assemblée générale. Le délai était le 20 novembre. Ils m'ont trouvé donc à Douala. Je leur ai dit que non, je prends sur moi de présenter ça
Si on adopte, on adopte. Non, c'est adopté. On ne remet jamais quelqu'un. Mais je voulais apporter un autre petit point. Suivant, je pense que c'est important. Il faut qu'on évite à un moment donné ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que surtout les centres qui évoluent dans les lycées, ou alors qui ont l'intention d'évoluer à l'intérieur des établissements, il faut qu'on soit prudent. Parce qu'on risque d'avoir les problèmes si on n'est pas prudent. Balela, Djania, Grand Frère Mbo et Tao, la grande sœur Martinet, Douma de me voir partir à main. Le grand frère Aga. Ce que je voulais ajouter, que le docteur Mbo a dit, c'est possible. S'il y a un centre dans un établissement, pour remettre le matériel, une délégation peut aller remettre officiellement au chef de l'établissement en disant que nous venons parce que on veut exploiter ton terrain. Oui, on veut une école de handball. Et là, il est au courant des ballons. Donc on ne peut plus demander ces ballons-là. Oui. Et si vous apportez les ballons, par exemple, si le fondateur devait acheter 2 ballons, s'il achète un ballon, ils vont toujours utiliser le ballon là au cours de sport. Vous n'allez pas venir dire que non, on n'utilise pas, ils vont toujours utiliser. Mais ils utilisent ça, c'est toujours les enfants. C'est toujours les enfants. Ça, hein? C'est ça. Oui. À part d'utiliser les ballons de handball au cours de sport, c'est là où on détecte. Si on garde les ballons, lui il va acheter 2 ballons. Un ballon monsieur, un ballon dame. Il gêne là. Avec par exemple une classe de 90 enfants. En 45 minutes, vous n'avez pas trouvé les talents. On ne peut pas inscrire ça. Proposition concrète. Hein? Proposition concrète. Vous n'avez pas compris ce que tu as proposé. Vous n'avez pas compris. L'établissement qui a... On veut implanter l'école de handball. Dans son établissement. Dans son établissement. On lui remet le matériel. On vient alors remettre le matériel, on remet aussi. On dit que son table là, à telle heure, il y a l'école de handball. Avec ce matériel. Avec ce matériel. Voilà. Donc en fait, c'est tous ceux qui sont dans le lycée, au lieu de remettre aux profs, qui aillent là-bas reprendre d'autres ballons, le proviseur de façon solennelle est au courant que la Cameroun Handball Academy est dans son lycée. Avec un matériel. Je vais chuter. Si on apparaît comme ça avec les ballons, par exemple l'encadreur, il apparaît avec les ballons dans un collège ou bien dans un lycée, il crée directement l'école de handball. Lui il n'est pas au courant, ça va faire problème. Il doit être au courant. Parce que nous sommes dans son établissement. Je suis au courant. C'est ça. Oui, c'est bon. Non, non, c'est une bonne idée. Il y a encore quelque chose de toi. Je vous remercie. Je vais d'abord féliciter le fondateur et le promoteur parce que c'est une initiative de courage et une initiative qui appelle à la formation. Qui appelle à la formation. Et qui dit formateur dit responsable des plus jeunes. L'exercice que nous nous soumettons aujourd'hui est un exercice très fastidieux. Je vais commencer par le premier volet, qui est celui de la distribution du matériel. Je me suis essayé dans cet exercice
en tant que président de club, en tant que président de la Ligue, Longo Popé en est témoin. Dans les établissements, si on ne fait pas attention, on rentre dans un conflit, parce que très peu de centres ont un stade d'entraînement. Très peu de projets que la discipline handball dans l'établissement est assujettie aux règles de l'académie. Et à cet instant-là, on peut remettre officiellement le matériel à l'établissement et éviter un double emploi. Et par conséquent, les élèves que nous détectons là sont d'office élèves de l'académie. Là, nous n'avons pas de contrainte parce que ces mêmes élèves vont jouer pour l'établissement, ils vont jouer pour l'académie. Et le matériel que nous donnons va servir pour l'établissement et pour l'académie. Donc, le tout, c'est une question de translation. Comment est-ce qu'on peut traduire? Donc, c'est un exercice qui est très difficile, qui est assez fastidieux. Il n'est pas difficile, mais fastidieux. Mais s'il est bien encadré, ça va apporter comme contribution. C'est un conseil aux promoteurs. Grand frère, on ne s'est pas connu avant. Mais je pense que par le nom, on se connaît. L'entrée dans le handball est truffée de pièges. Bien sûr. L'entrée dans le handball est truffée de pièges, y compris les gens avec qui vous travaillez. Bien sûr. Donc, pour que ça aboutisse à quelque chose, la première règle, c'est qu'il faut avoir la jugeote, la bonne. Fermez les oreilles pour raconter. Ouvrez les yeux, ayez des antennes et faites la synthèse avant de vous prononcer. Auquel cas, vous allez plonger directement. Je parle en tant que victime. Je parle en tant que victime. L'accompagnement de la fédération, sans vouloir les vexer, il faut qu'il soit bien établi. Qu'est-ce que la fédération fait et qu'est-ce que Handball Academy fait? Par rapport aux différentes propositions qui ont été faites. Je commencerai par la dernière, celle du grand frère Kiki, qui propose que le matériel remis soit utilisé et que les enfants qu'on encadre soient un peu comme assujettis à l'académie. Moi je dis parce que je suis dans un établissement scolaire, ce n'est pas évident. Peut-être d'un ou de deux ballons, parce qu'il y a des établissements où les enfants n'ont même pas l'occasion, où on n'a jamais vu un ballon. Je prends le cas du mien. Je suis arrivé à Mongo, on ne connaît pas ce que c'est qu'un ballon de handball. Non, c'est moi qui ai créé le stade de handball à Mongo. Il n'existe même pas. On a construit les bâtiments là-bas. On ne connaît pas de ballon de handball et tout ça. Je sais, non. J'ai fait 18 ans d'examen là-bas. Voilà. Donc on pourrait peut-être opter pour cela. Ça fera en sorte que les enfants s'intéresseraient à la chose et au fur et à mesure, on pourrait les attirer vers les différents pôles de l'académie. Voilà. Le maire de Kondjo, qui est un frère à moi, a recensé les établissements de l'arrondissement de Kondjo. Les écoles primaires, il y en a 35. Il faut donner donc en Kondjo un ballon fille, un ballon garçon. Ça fait 70. On n'en parle plus. Et si tu commences à donner en Kondjo, Yingi va demander aller vers les établissements, c'est très dur. Moi, je reviens sur ce que le docteur Mbou a dit. C'est l'honnêteté de nos encadreurs à faire la différence entre le matériel de l'académie et le matériel du lycée. L'objectif, il n'est pas en train de former l'équipe de Saké. Parce qu'à Deido, il y a le lycée de Deido.
Donc il faut penser aux enfants du lycée de Deido, tout ce qui est dans cette zone. Réfléchissons plutôt en établissement tout autour de vous, comment ramener ceux que vous avez vus sur un terrain. On ne peut pas aller vers les établissements. Sinon, tout le Cameroun, il faut 15 000 balles. Sur ce point, je vais partir d'un postulat. Au lycée d'Anguissa, par exemple, est tellement prisé parce que c'est la seule plateforme autour de plusieurs établissements. Maintenant, dans le même lycée, vous avez par exemple un projet basket qui est là. Comment je fais, moi qui était ancien enseignant là, affecté ailleurs, pour intéresser, déjà j'ai commencé à former les jeunes là, mais comment je fais pour que l'académie puisse vivre là? Donc moi j'ai pensé au projet partenariat avec le lycée. Il faut faire partenariat avec le lycée, aller rencontrer monsieur le professeur et lui dire, bon monsieur le professeur, je suis dans votre établissement, maintenant je forme, votre établissement est un pôle de formation. Ceci dit, j'ai le matériel de l'académie. Et la matière première, ce sont les élèves de l'établissement. Vous pensez que quel sera le premier bénéfice de cet établissement? Puisque à la longue, le progrès, c'est qu'il y a une équipe qui doit représenter l'établissement à la FENASCO. C'est pouvoir former les enfants qui sont dans cet établissement. Et de l'autre côté, c'est pour mon académie. Maintenant, en termes de matériel, c'est mon matériel. Mais avec le lycée, qu'est-ce que le lycée gagne? Je forme vos enfants pour la FENASCO. Ça veut dire qu'au bout d'un an, notre projet s'étale sur 5 ans. Au bout de 5 ans, le lycée doit avoir par exemple une place prépondérante en termes de FENASCO. Ça veut dire que j'ai un rendement à fournir. C'est ça le partenariat que je fais avec l'établissement. C'est ça l'apport de l'académie vis-à-vis de l'établissement. Maintenant, mon matériel, je gère mon matériel. Ça veut dire que je vais rencontrer le chef de service. Voilà l'académie qui est là. Le matériel, est-ce que je peux le garder chez vous? Oui, c'est possible. Alors on me donne un endroit où je peux le garder. Si ce n'est pas possible, je m'arrange à ce que mon matériel vienne et reparte. Et j'ai fait par exemple mon listing. Je sais que puisque j'ai le devoir, moi en tant qu'enseignant, moi en tant qu'encadreur, ce n'est pas seulement la formation, mais qu'est-ce que les enfants là deviennent au bout de la formation? C'est-à-dire qu'à la fin du trimestre, du premier trimestre par exemple, bulletin, qui a réussi? Qui n'a pas réussi? Qui est élève blanc? Je fais aussi dans l'éducation. Donc voilà ma proposition. Donc moi je vais qui ont pour mission d'encadrer la jeunesse, quel que soit le lieu, il y a peut-être 10 propositions. Donc chacun a son compte, sait comment il peut gérer, ce dossier. Mais ce qui est aussi important, c'est que nous soyons honnêtes. À mon avis, si on n'est pas honnête, on aura un conflit d'intérêt quelque part. Si on n'est pas honnête, ça c'est le fond. Si on ne sait pas à un moment donné qui fait quoi et qui donne quoi, qui fait quoi et qui donne quoi, il y aura un conflit d'intérêt. Puisque, comme il a dit, le proviseur, c'est un lycée, il sait que bon, son équipe est là, le lycée. Il faut qu'il gagne la FENASCO. Vous avez un encadreur, un compétent qui est là. Il forme ses enfants. Mais à côté, tout ça c'est la jeunesse. Hein? Les enfants là ne sont pas... Peut-être il y a une équipe où il y a 5 élèves qui sont en terminale. Après un an, ils vont partir à l'université. Mais s'ils ont dans le fond, c'est de rester compétent. C'est de rester compétent et de rester honnête. Maintenant, c'est à chacun de gérer son environnement. Mais on ne peut pas également donner les ballons à tous les établissements. Si je prends Ouakele, chez moi là, si je veux donner tout le matériel au lycée Gérard Leclerc, alors que c'est le lycée Gérard Leclerc qui doit même donner le matériel. Vous savez, leur budget en matière de matériel DPS, mais c'est des millions. Je vais leur donner 3 ballons, ça va leur servir à quoi? Mais si je sais que j'ai l'ambition de former la jeunesse au handball, ils vont venir à mes heures d'entraînement ou alors aux heures d'entraînement, ils vont venir, ils seront là. Donc c'est à nous de faire la part de choses, de
mais pour que le fond, que nous soyons honnêtes envers nous. Tu es un daïdo. Joe, tu es un daïdo. Président, on close ce débat. On a dit que chacun doit être responsable, mais honnête de son matériel. Pour éviter le conflit d'intérêt, que le proviseur donne le matériel, l'académie donne le matériel et que ça soit confondu. Donc c'est à nous de faire vraiment la part des choses. Est-ce que ça va comme ça? C'est bon. C'est bon. Monsieur le Président, I'm also going to think that it's going to be very stadiums that are inside schools. We should petition, we send an official letter. All already, yes. Notify them that we are using their infrastructure so that with that equally they can create us time. They are usually want to use it. We know that we are using it legally. We don't come one year. I think we should start. Très bien. C'est ça le partenariat. C'est ça. C'est ce que j'ai fait. Thank you. Donc, s'il vous plaît. Donc, si l'idée de... S'il vous plaît, suivez, c'est bon. Il n'y a pas de traducteur, c'est bon. C'est comme... Au chef d'établissement. De manière officielle. C'est ça, non? That's good. C'est une résolution. Est-ce qu'il y a d'autres points à l'ordre du jour? Il y a un doigt derrière. Madame. On devait finir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Respect aux femmes, respect aux femmes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu vois alors? Sur ce dont maman Mandonné a dit tout à l'heure, elle parlait du bénévolat. Elle parlait du bénévolat dans l'exercice des fonctions des membres ou bien des responsables de l'académie. À ce que j'entends, ça veut dire que l'académie nous donne du matériel. Le promoteur et ses partenaires nous donnent du matériel. Maintenant, la suivi de l'académie dépendra de chaque entraîneur dans son groupe. Ça veut dire que chacun doit trouver des sources de financement pour un départ pour faire vivre son pôle d'entraînement. C'est ce que je veux entendre. Et je crois qu'on a parlé tout à l'heure, c'était pas. Les gens ne comprenaient pas, on s'attendait après des ballons noirs. Après le ballon, il va se déplacer des sources de financement pour faire suivre son pôle, pour faire suivre son site, en attendant que le bureau puisse réfléchir et peut-être ensemble mettre quelque chose de place pour accompagner encore plus les efforts déjà finis. Ok. On avait ils informent par exemple la responsable du littoral. C'est elle qui prend les responsabilités au niveau du littoral. Elle sait qu'au niveau de PK12, ils ont trouvé un sponsor qui va faire vivre votre pôle. Donc c'est la deuxième ressource, le sponsoring. Voilà, elle c'est la deuxième ressource, elle doit être informée. S'il y a une part à prendre pour l'académie mère et pour le littoral, elle récupère et elle verse la partie de l'académie mère. Parce que derrière, l'objectif c'est d'organiser aussi des rencontres entre Douala et Yaoundé. Nous avons un seul Douala d'abord. Ça c'est nos premières ressources. Avant de dire que qu'est-ce que l'Africahan va nous donner pour la Ligue nationale des jeunes. Parce que sur les deux, Yaoundé et Douala, on a encore discuté, le président doit dégager les moyens pour que ça puisse vivre, au moins dans les deux villes. Maintenant, lui aussi est en train de réfléchir de l'autre côté. Comment on va intégrer toutes les autres régions pour nous retrouver dans ce travail-là. Parce que ça a un coût. Il faut payer le transport, il faut héberger les gens et il faut les nourrir. Le président aussi réfléchit. Nous, on ne peut pas. Nous, on lui a dit, je lui ai dit, on ne fait que Maroua. Parce que ton ville. On est à Maroua parce que ton ville. Donc il n'y a que ton ville qui est dehors. Après, si nous devons organiser les tournois de l'académie, ben, il faut réfléchir comment ton ville va sortir de là, doit aller, où il sera hébergé avec les enfants. Comment ils vont jouer?
Si nous partons, les pôles de Douala partent d'ici pour Yaoundé, il faut réfléchir comment ça va se passer. Si les pôles de Yaoundé partent de là pour ici, également. Donc il faut toutes ces ressources-là à l'académie pour que nous puissions vivre. Un peu plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir d'abord des rencontres intervilles. Oui. Oui. Intercentre. Comment on faisait à l'époque? Une sélection contre une sélection de centre, par exemple. Si je ne suis pas là, ça ne peut pas marcher. Après, on élargit. Je ne vois même pas ça. Hein. Si on en a parlé, ils savent déjà. Oui, ils savent déjà, on en a lu. Moi, je n'étais pas là. Non, ça c'est la partie technique qu'on va débattre à la deuxième phase avec la Fédé. Mais je leur ai expliqué, tout le monde sait déjà comment ça va se passer. Ils savent déjà qu'il y aura une équipe régionale littorale. Et l'objectif de cette équipe régionale littorale, c'est d'être prêt quand les sponsors viendront chercher la matière première qui sont les joueurs, pour qu'on puisse avoir nos équipes dans le littoral. Ça, ils ont compris. Tu comprends un peu notre docteur? Donc les pôles, après les pôles, sélection des pôles, ils jouent, ils font des stages. Yaoundé pareil, on fait des matchs. Voilà, pour le moment, on ne bouge pas parce qu'on n'a pas les moyens. Comment on fera venir, par exemple, le pôle de l'INGS à Douala? Il faut réfléchir comment héberger les enfants et puis les faire manger. Voilà, il faut du temps. On reste d'abord chacun chez soi. Évidemment, il y a des nouvelles qui marchent là dehors, disant qu'on paye tous ceux qui sont à l'académie. J'espère que la grande sœur a dit, la trésorière a dit, tout le monde est bénévole. Il n'y a aucun salaire. Nous avons faire un travail. Donc, M. Barim qui est là n'a jamais reçu 10 francs pour un quelconque travail en Côte d'Ivoire. Alors que mon sac pèse, je n'ai pas de salaire. Moi, je dis. On m'a déjà autorisé. Si la présidente m'appelle que Barim, voilà 10 000, paie le transport, je vais aller chercher. Président, je n'ai pas le salaire. Mais quand je m'assois en Godi, j'ai le salaire. Voilà le grand frère là. Il vient de me dire qu'on ne t'a pas encore tué. On ne va pas me tuer. Si tu ne me vois pas, tu ne peux pas me tuer. Je vous rappelle que ce président du département de Django de Camp, vous n'allez pas voir le camp dans le fichier. Parce que je ne suis pas sûr que j'ai un encadreur à passer. Je n'ai pas souscrit. Pourquoi on me donne un ballon? Oh, je suis président de la République. Tu fais là-bas. Ça marche. Bon, s'il vous plaît, on va continuer. On va continuer. Même maintenant. Je reste sur le volet. Non, je viens sur le soleil. Ouais, regarde, Sur le volet je voudrais proposer ceci. Que vous réfléchissez toujours dans le but d'apporter du soutien financier à l'académie, de demander aux parents d'inscrire les enfants moyennant une petite somme d'argent. Parce que quand on dit une académie, c'est un centre de formation. Et les centres de formation sont payants. Donc on va te répondre. Les centres de formation sont payants. Est-ce qu'on pouvait sensibiliser les parents en leur demandant d'envoyer les enfants moyennant comme une inscription? On peut dire ok, l'inscription au centre, ça peut coûter 5 000 francs, ça peut coûter peut-être 10 000 francs, ça dépend. Et puis franchement, ça va vous apporter un souffle financier à cette académie, à cette école. Au centre, alors. Ouais. Au centre, c'est aller vers la responsable générale et au trésorier général. Je n'ai pas ton contact, mais on a discuté le reste, je peux te répondre. Ah ok, moi je sais pas. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris l'idée de la dame? Est-ce que vous avez compris l'idée de la dame? Est-ce que c'est adopté? Est-ce que quelqu'un a une autre idée par rapport à ce qu'elle a dit? Il faut qu'on demande ça.
Ce qu'elle parle, c'est ce qu'on a discuté mercredi, parce qu'on a d'abord eu une réunion en Gaudi pour tous les gens de littoral. Elle n'était pas là, elle était préoccupée. Comme ça, on a dit que notre premier financement sort des enfants. On a parlé de tout ça. On est en train de un peu répéter ce qu'on a déjà adopté mercredi. Et même ce matin, on a dit ça encore. C'est un peu ça. Donc on va seulement maintenant voir le montant pour commencer. On a déjà discuté. D'accord, ok. Et que ça va être général, parce que tout ce qu'on fait, c'est fédéral. Ça ne va pas être A et C et B là-bas. Ça veut dire que les meilleures idées se convergent. Ok, j'ai une idée, pas une idée, une expérience concernant ça. À l'INGS, il y a au moins 10 écoles, 10 centres, 10 écoles. Et les adhésions, ça varie en fonction du centre, en fonction de l'école. Par exemple, au basket, l'adhésion, c'est 10 000. Mensuellement, ça doit être 2500 ou 3000, je ne sais pas très bien. Et je prends une autre école, volley. L'adhésion, c'est 5 000 et par mois, c'est 2500. Il y a les parents qui payent. Mais le jour où nous, à l'ING, sommes dans l'intendant général. Donc, de cet argent-là, vous avez droit à 50%, les autres 50% vont à l'ING. Oui, pour les enfants. Le jour où l'intendant se place dans votre école, il appelle le responsable. Il dit, mais depuis, je ne vous ai pas vu. Ou alors que je vois les enfants. Le responsable appuie sur les enfants. Une semaine après, il n'y a plus personne. Une semaine après, il n'y a plus personne à l'école. Donc ça veut dire que les enfants aiment jouer. Les parents aiment qu'on occupe leurs enfants. Mais à un moment donné, quand on parle d'argent, c'est pas tout le monde qui adhère. Donc ça aussi, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Ne mettons pas l'argent devant. Donc il faut être trop stratégique. Il y a des enfants qui donnent et d'autres qui ne donnent pas, vous allez les chasser. Et celui qui ne donne pas, c'est peut-être l'enfant qui est plus talentueux, le meilleur joueur, il a une bonne taille, il progresse. Vous allez faire comment? Donc, il faut savoir manager. Certes, il faut ça, parce qu'il faut passer dans toutes les écoles. Quand on apprend, l'école n'est pas faite pour les pauvres. Moi je dis souvent ça à mes étudiants. L'école n'est pas faite pour les pauvres. Autant l'école de l'école, autant l'école du sport. L'école, non, on n'apprend pas gratuitement. Donc, mais il faut qu'on fasse attention au niveau de ces montants. C'est ce que j'ai dit. Au niveau de ces montants.